Shalom peuple de Dieu, shalom à vous qui allez suivre cette vidéo, que la paix du Seigneur soit avec vous dans vos maisons. Je suis votre frère le prophète Christian Mutombo. Alors je suis là pour une simple raison, j'aimerais m'entretenir avec vous autour d'un thème, vaincre le malédiction générationnelle. Vaincre le malédiction générationnelle. Oui, nous devons vaincre les malédictions générationnelles. La malédiction n'est rien d'autre que toute désobéissance à la voix de Dieu. Deutéronome chapitre 28, le verset 15, nous parle de ça. Dieu dit, si tu n'obéis pas à la loi de l'Éternel ton Dieu, voici toutes les malédictions qui t'atteindront et qui seront ton partage. Alors j'aimerais que tu comprennes aussi quand on dit malédiction générationnelle, on veut simplement dire que cette malédiction ou ces pouvoirs, voilà, je vais appeler ça comme ça, ces pouvoirs de nuisance à la capacité de quitter 10 peurs jusqu'au fils, peut-être même jusqu'au petit-fils. Et j'aimerais ici donner quelques astuces pour pouvoir vaincre ces problèmes qui peuvent quitter 10 peurs jusqu'au fils, qui peuvent quitter 10 peurs au fils jusqu'au petit-fils. Alors je vais sélectionner un récit biblique que nous allons lire avec vous, et dans ces récits bibliques, nous allons essayer de sortir quelques points, et c'est par ces points-là que nous allons découvrir comment vaincre les malédictions générationnelles. Je suis dans le livre de Marc, chapitre 12, le verset 18 jusqu'au verset 27. La Bible dit, « Les Sadducéens qui disaient qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus, et lui firent cette question. « Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et il mourut sans laisser de postérité. Le second prit la veuve pour femme et mourut sans laisser de postérité. Et il fit de même du troisième. Et aucun des 7 ne laissa de postérité. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, dit quel d'entre eux sera-t-elle la femme, car les 7 l'ont eu pour femme. Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu, car à la résurrection de mort, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes des maris, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Pour ce qui est de la résurrection de mort, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse que Dieu vous a dit à propos du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu de mort, mais de vivant. Vous êtes grandement dans l'erreur. Alors, il y avait une femme qui avait un problème. C'était lequel? Parce que cette femme avait un mari et ils avaient un objectif. C'est lui de chercher une postérité, entre autres de chercher un enfant. Malheureusement, pour ces couples, ils n'ont pas pu trouver un enfant. Et la Bible dit qu'il y avait une loi. Quelle était la loi? Si un frère est dans un mariage et qu'il n'a pas pu faire de postérité, son frère avait comme l'autorisation de prendre sa femme pour devenir comme son épouse, pour susciter une postérité à son frère. Malheureusement, pour cette famille, aucun d'eux n'a pu atteindre cet objectif. La Bible dit qu'ils étaient à 7. Bizarrement, la femme même elle-même, elle est morte. Voilà. Une famille qui cherche tous une seule chose, mais aucun d'eux qui n'arrive à en avoir. Et bizarrement, la chose a éliminé les personnes de toute la famille. Les malédictions générationnelles sont, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de pouvoirs nuisibles qui a la capacité de revenir dans les personnes d'une même famille. Ça peut quitter 10 pères pour venir sur le fils. Ça peut quitter sur le fils pour venir sur le petit-fils. Ça peut quitter 10 grands frères pour atteindre le petit frère. Et nous voyons dans cette famille, ils se sont retrouvés dans ces cas où leur problème c'était personne d'entre eux n'avait le pouvoir d'avoir une postérité. Mais j'aime Dieu parce que Dieu est celui qui a la capacité de résoudre le problème. C'est même l'objet de cet enseignement. Alors voilà comment Jésus leur répond. Quand ils viennent, ils posent la question à Jésus, cette femme au ciel, qui elle aura pour mari? Est-ce que c'est le premier ou le 7e? Est-ce que c'est le 3e ou le 5e? Est-ce que c'est le 5e ou le 4e? Alors Jésus commence à donner des solutions. Et ce sont ces solutions que je vais vous proposer aujourd'hui pour vaincre la malédiction générationnelle. La première solution que Jésus leur donne, parce qu'il était aussi Dieu, Jésus est Dieu,
et nous les confessons. La première solution que Jésus leur donne, il dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Donc nous comprenons que l'un des facteurs si importants que nous pouvons utiliser pour arriver à vaincre des malédictions générationnelles, c'est notre connaissance par rapport à la parole de Dieu et savoir comment appliquer la puissance de Dieu devant ces malédictions. Jésus leur dit, votre vrai problème, c'est que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Parce que les gens qui comprennent les Écritures seront des personnes qui comprendront que la parole dit qu'au milieu de vous, il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avorte. Ça, c'est une parole de Dieu qui me donne le pouvoir de vaincre les malédictions générationnelles. Et ces gens avaient un manque de connaissance par rapport à cela. Et Jésus dit, votre problème, c'est que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Comprendre les Écritures, comprendre la puissance de Dieu est l'une des choses qui peut nous sortir de la malédiction générationnelle. Qu'est-ce que ta famille dit sur toi? Quel est le démon qui règne sur ta famille? Quel est l'esprit qui règne sur ta famille? J'ai quelque chose à te proposer. Prends la parole de Dieu. Lève-toi avec la parole de Dieu. Confesse la parole de Dieu. Et en confessant la parole de Dieu, elle manifestera la puissance. Et cette puissance te permettra de sortir de malédictions. Le premier point que je te fais comprendre ce matin ou ce soir, ça dépend de l'heure à laquelle tu vas me suivre, c'est que tu devras utiliser la parole de Dieu pour vaincre la malédiction générationnelle. Mais il n'a pas que parlé de la parole, il a aussi parlé de la puissance. Les deux éléments qui sont indissociables. On ne peut pas parler de la puissance sans parler de la parole. On ne peut pas parler de la parole sans parler de la puissance. Je n'aimerais pas ouvrir cette parenthèse. Je vais te donner juste un deuxième astuce. Ou je vais te donner un deuxième facteur. Il dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Jésus parle et il leur dit, il continue, il dit, parce que au ciel, il n'y aura pas de femme pour des maris, ni de mari pour des femmes. Nous serons comme des anges. Jésus voulait leur dire, nous serons des esprits. Il n'y aura pas de choses matérielles. Voilà pourquoi le livre de 2 Pierre, je crois le livre de 2 Pierre nous dit, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Oui, c'est ça en fait. Vous devez comprendre votre position en Christ. Votre position en Christ vous permet d'avoir les choses que vous devez avoir ici sur terre. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie n'est pas que spirituelle. La vie, elle est aussi charnelle. Il y a des choses par votre position en Christ, vous les avez. Ce n'est pas simplement parce que vous avez prié. Non, en étant seulement en Christ. De Pierre chapitre 1, le verset 3, la Bible dit, par Christ, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Vous devez comprendre que votre position, votre positionnement en Christ vous donne tout ce qui contribue à la vie. Et comme vous vivez, vous avez le droit d'être libre. La Bible dit, ils connaîtront la vérité vous affranchira. Quand vous comprenez votre position en Christ, vous comprenez que vous avez le droit d'être libre. Vous comprenez que vous avez le droit d'avoir tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Parce que Dieu, il est le Dieu d'Abraham, il est le Dieu d'Isaac, il est le Dieu de Jacob. Vous allez comprendre que Dieu en appelle à 3 personnalités qui ont vécu plutôt dans l'Ancien Testament et qui sont même nos patriarches dans la foi. Il parle d'Abraham, il parle d'Isaac, il parle de Jacob. Ces 3 personnalités, vous allez vous rendre compte qu'ils ont 3 choses en commun. La première des choses, c'est que tous, ils ont eu à faire une alliance avec Dieu. Et c'est presque la même alliance que Dieu a répétée avec eux tous. La deuxième des choses, c'est que ces personnes, à un certain moment, ont eu à progresser dans la famille. On parle d'Abraham, qui a progressé pendant la famille. On parle d'Isaac, qui est devenu fort riche pendant la famille. On parle aussi de Jacob, qui a pu s'enrichir dans la maison de Laban, parce qu'il n'était qu'un travailleur. Et il y a aussi une chose qui les lie en commun, c'est que ces 3 personnes ont tous connu un problème de la stérilité. Abraham a connu un problème de la stérilité par sa femme Sarai. Il y a aussi Isaac qui a connu un problème de la stérilité par sa femme Rebecca. Il y a aussi Jacob qui a connu un problème de la stérilité par sa femme Rachel. Alors Jésus essaie d'évoquer ces 3 personnes. C'est comme pour dire à ses Sadducéens, cette femme est morte parce qu'elle n'a pas pu avoir de postérité. Elle est partie et les 7 hommes sont partis. Mais moi j'ai rencontré Abraham. Je lui ai donné un enfant qui s'appelait Isaac.
J'ai rencontré Isaac. Je lui ai donné des enfants qui s'appelaient Jacob et Ésaü. J'ai rencontré Jacob. Je lui ai donné Joseph ainsi qu'un Benjamin par sa femme Rachel. Écoutez-moi, Jésus conclut en disant, Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais Dieu est un Dieu de vivant. Donc le Dieu qui a opéré avec Abraham, Isaac, Jacob est le même Dieu qui peut aussi opérer avec toi. Il est très possible que tu puisses vaincre la malédiction générationnelle. Alors par ces 3 facteurs, je t'invite à mettre cela en pratique et dire, Dieu n'est pas le Dieu de mort, Dieu est un Dieu des vivants. Alors s'il est le Dieu des vivants, je peux aussi vaincre la malédiction générationnelle. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour un prochain numéro.